Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer le fonctionnement de Adobe Premiere Pro sur notre PC Mac. Donc supposons par exemple que vous avez remarqué que l'application Adobe Premiere Pro commence à fonctionner un peu au ralenti. Par exemple lorsque vous êtes en train de faire votre montage, que l'application fonctionne au ralenti. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'accélérer cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les amis, comme je disais, ça peut arriver qu'après un certain nombre de temps de fonctionnement, votre PC commence à ralentir. Vous remarquez que lorsque vous effectuez le montage, il est un peu plus difficile de se mouvoir sur la timeline, etc. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Donc il y a plusieurs solutions que vous pouvez appliquer pour essayer d'améliorer cela. Premièrement, c'est de vider la cache, vider en fait les caches de l'application en question. Donc pour cela, on peut d'abord déjà aller vider tous les enregistrements automatiques effectués. Donc je m'en vais par exemple ici, je m'en vais dans Adobe, je m'en vais dans Premiere, dans mon répertoire moi. Je m'en vais ici et ensuite je vais supprimer en fait tous les fichiers automatiques sauvegardés. Bien sûr, il faudrait se rassurer que vous n'ayez pas besoin de ces sauvegardes automatiques. Parfois, si vous mettez assez de temps, vous allez voir que ce dossier-ci sera énorme. Ce dossier-ci va avoir en fait plus de 100 fichiers. Et parfois, ces fichiers sont en fait inutiles parce qu'il s'agit des fichiers ou bien des sauvegardes automatiques d'autres projets que vous avez déjà eu à terminer. Donc, les conserver, normalement, ça ne sert à rien. Vous venez simplement à ce niveau et vous supprimez en fait ces fichiers-là. Donc je viens par exemple ici et je supprime les fichiers en question. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on supprime? Simplement pour permettre à l'application de pouvoir facilement se mouvoir dans ces fichiers, pouvoir facilement écrire. Et également, il faut vérifier que vous ayez assez d'espace de stockage. Si vous n'avez pas assez d'espace de stockage, il sera également difficile ou bien ça peut également être la cause de votre ralentissement. Il faudrait également voir cela. On s'en va dans stockage et on se rassure qu'on a assez d'espace de stockage libre. Comme par exemple ici, j'ai quand même assez de stockage libre. Maintenant, après cela, vous pouvez venir à ce niveau et essayer d'effacer également tous les différents projets dont vous n'avez plus besoin. Donc, je viens par exemple ici, je m'en vais voir les différents projets. Ici, généralement, il y a une liste de projets. Je peux par exemple supprimer les projets qui ne me servent plus. Donc, les projets que j'ai terminés et que je n'aurai plus jamais besoin. Donc, je viens là, je supprime. Si jamais par exemple, vous avez besoin toujours de ces projets, vous pouvez les copier et les sauvegarder sur un autre support. Ça peut être un support externe. Donc, vous essayez en fait de sauvegarder cela sur un autre dispositif. Et maintenant, après cela, vous pouvez également installer une application pour pouvoir, par exemple, savoir quelle est l'utilisation de votre RAM ou bien de votre processeur. Donc là, par exemple, j'ai une application qui s'appelle MemoryDiac. Donc, je lance en fait l'application pour pouvoir savoir exactement quelle est la mémoire utilisée, dans les différentes informations concernant la mémoire utilisée. Donc, je vais par exemple ici, j'ai environ pour 6 Go de cache, donc 7 Go de cache, mémoire vive, application, etc., mémoire libre et consort. Donc, je peux par exemple venir ici et j'essaie de nettoyer cela. Je nettoie les caches pour par exemple libérer de la mémoire. Vous voyez par exemple ici, on a libéré presque 4 Go. Vous voyez, on a libéré presque 4 Go et c'est important pour pouvoir par exemple permettre à l'application de pouvoir écrire ou bien lire facilement sur votre disque. Et également que les différents procédés d'écriture et de lecture ne prennent pas assez de temps, que la mémoire de calcul soit assez libre. Donc il y a assez de mémoire de calcul pour pouvoir effectuer rapidement les calculs, surtout lorsqu'on utilise en fait Adobe Premiere Pro, bien une application d'Adobe qui demande beaucoup de mémoire de calcul. Donc il faut libérer au maximum la mémoire avec des applications pareilles. Comme j'ai dit ici, l'application en question, donc je vais laisser le lien de téléchargement de l'application en question dans la description. Donc les amis, voici en fait quelques astuces que vous pouvez appliquer pour essayer d'accélérer votre programme Adobe Premiere Pro sur votre PC MacBook. C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce WandaTech, mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.